Dans les sectes, le conditionnement est progressif et adapté au profil de la victime. La condition du succès, une faille, une personnalité psychologiquement affaiblie. Par exemple, la femme et le fils de Jean Vuarnet, Edith et Patrick, ont adhéré à l'OTS alors qu'ils traversaient tous les deux une période de doute. Ça, c'était donc les jeunes années. Edith Vuarnet, tout d'abord, ancienne championne de ski, plutôt solide de caractère, elle avait perdu successivement 2 de ses frères. Elle a pris quand même des coups qui l'ont fortement ébranlée. Et je pense que ça a rendu un petit peu insensible aux choses de la Terre et elle s'est retrouvée un peu avec son esprit dans le cosmos, quoi. Ah voilà, Patrick. Moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé une compensation à sa volonté un peu élitiste. Il avait envie d'être quelqu'un, de réussite, etc. Et il l'a essayé dans le patin, il marchait très bien en couple, mais il a perdu en cours de route sa partenaire, donc il a dû s'arrêter. Après le patin à glace, Patrick essaye le golf. Le voilà en golf, effectivement. Je vous disais que tu es élégant, oui, c'est vrai qu'il avait une belle allure et il jouait très bien. Mais pas assez bien pour être le premier. Patrick en était fragilisé, c'est pour cela, dit Jean Vuarnet, que son fils manquait de solidité. Il voulait être un champion comme son père, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ça, je l'ai vraiment bien remarqué. Il était reconnu par tous ses amis, comme il disait, entre guillemets, comme quelqu'un de très bien. Il a été valorisé. Il a été valorisé par cette ambiance. On a fait de lui un sujet exceptionnel. Enfin. Ce qu'il avait toujours recherché. Oui, sûrement. Patrick et sa mère Edith sont morts dans le Vercors lors du 4e massacre de l'OTS, le 23 décembre 1995. Lorsque les gens rentrent dans une secte, ils retrouvent en fait une cellule de protection dans laquelle ils retrouvent un père qui est le leader, qui est le gourou, et une mère qui est en fait la secte. Et c'est une sorte de bain affectif dans lequel ils baignent en permanence et dans lequel ils se restructurent par rapport au monde extérieur dans lequel ils étaient relativement déséquilibrés ou relativement mal à l'aise. Saconnet-d'Arves, un petit village dans la banlieue de Genève. C'est ici que tout a commencé pour la plupart des victimes de l'ordre du Temple solaire. Rosemarie Jaton a perdu 4 membres de sa famille dans cette tragédie. Son frère, sa belle-sœur et leurs 2 enfants. Là, vous voyez très bien le bâtiment de la Golden Wheel. C'est là, semble-t-il, qu'ils avaient leur réunion, en tout cas, que Dimambro, Jouret, Tabachnik habitaient. Ça, c'était dans les années 81, par là, je crois. La secte se présente sous un jour totalement inoffensif. C'est ainsi que les anciens adeptes se souviennent de la fondation Golden Way. C'était vraiment de mettre dans le concret des aspirations que j'avais depuis longtemps. De partager ensemble le respect de la nature, la culture des arts aussi, parce qu'on montait des spectacles. Il y en a peut-être qui sont venus à la Fondation pendant des années puis ne se sont jamais rendus compte de ce qui se passait. Comme moi, peut-être ça a duré 6 mois avant qu'on me parle de rituels, puis qu'on me demande si je voulais participer à des rituels ou à des conférences sur une démarche spirituelle. Progressivement, on va déplacer le discours, on va déplacer le fonctionnement de l'adepte vers des comportements beaucoup plus fermés, beaucoup plus sectaires, et en particulier des comportements qui franchissent les tabous habituellement respectés, en particulier les tabous de la sexualité, parce qu'on voit les adeptes qui passent d'un partenaire sexuel à un autre partenaire sexuel, ou les tabous de la mort, et on voit les adeptes qui vont dans la mort presque en chantant.